Bienvenue dans la présence de Dieu. Instant transformation. Amen, amen. Amen. Quelques portions des Écritures à nous proposer. Je suis dans 1 Samuel 18, à partir du premier verset. La Bible dit David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait lors du... On peut s'arrêter là. 1 Corinthiens 6,16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Puis Psaume 174, 2, verset 20. Pardon. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands. Nous ajouterons à cela Ruth. Pourquoi Ruth? Ruth, je préfère lire ça. Il y a d'autres passages qui ont venir après. Chapitre 1er. Le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Alors, la voyant décidée, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée de Bethléem. Et lorsqu'elle entra dans Bethléem, toute la ville fut émue. On dit bien toute la ville fut émue à cause d'elle. À cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Mais lorsque toute la ville était émue, à côté il y avait une jeune femme moabite. La ville est émue. À côté, il y a une femme moabite, une jeune dame moabite qui l'accompagne. Pour dire, lorsque les gens remarquent Naomi, on remarque aussi Ruth. On voit Naomi dépouillée. On voit encore une jeune dame ravissante qui a de l'avenir, mais qui est moabite. Qui est moabite. Chapitre 2. Je peux sauter. Chapitre 3. Premier verset. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse.
Je m'arrête là. Seigneur, ta parole t'appartient. Elle est esprit et vie. Je n'invente rien, je ne crée rien. Tout ce que je dis, c'est ce que je dis dans ta parole. Tout ce que je dis, c'est ce que tu m'inspires. Tout ce que je dis, c'est ce que tu me donnes comme révélation supplémentaire. Partant de certains écrits émis par des personnes qui nous ont précédés. Je te prie, oh Dieu, que la sagesse d'en haut me caractérise. Je te prie, oh Dieu, que ton esprit, oh Dieu, m'emballe. Je te prie, oh Dieu, que tu m'amènes encore à parler. Non pas selon que je prévis, mais selon que toi tu veux. Atteins une personne, atteins une âme, décharge quelqu'un, oh Dieu, et que le nom du Seigneur soit élevé. À ta seule gloire, ainsi dit déclaré. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez encore acclamer la parole de Dieu? Tukikobetela kolo maboko makasi. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Si James peut m'aider avec le synthé. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très ravi de vous revoir ce Nazana matin. senga koma minu sutu na tongwa lelo. Je vois tout beau, toute belle. Nazobana minu kitoko mingi. C'est une grâce, n'est-ce pas? Ezangolu boeta. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit de plus en plus béni. Amen. Nous allons commencer un enseignement sur Zonaki malakisi likolo la ya richesse. bozui. Un merveilleux enseignement Malakisa kitoko. où nous parlons des éléments liés à la richesse. Otozolo biloko kangami na etali bozui. Nous avons défini la richesse. Olimbola ki bozui. Nous avons présenté c'est quoi exactement la richesse. Tutazaki nini penza bozui. Contrairement à ce qui s'est dit, Oye kesena yozolo bomaka. contrairement à ce qui s'est fait, Oye zolo telemela o zolo contrairement à ce que le monde nous a Oye imposé des choses. kesena mokili ko talisa biso na Parce makasi. que le monde nous impose des choses. Pamba te mokili ko talisa biso na makasi Et makambo. le fait que le monde nous impose des choses, Lokola mokili ko talisa biso makambo na makasi. plusieurs personnes Ebeli bato essayent bakomeka ou veulent balingi accéder bakotana à la richesse, bozui mais beaucoup plus matérielle. kasi mingi mingi eza biloko. Plusieurs personnes veulent vivre la Ebeli gloire, bato lingi babika kembo. mais oublions la Parce que source bosana et la kalisiba. base de la gloire. Oyo eza moboko ya kembo. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de richesses cosmétiques Oyo ese eza ebele ya bozui ya et de langi. gloire cosmétique. Pe bakembo ya langi kaka. Aujourd'hui, les gens Bato sont prêts à faire n'importe quoi balingi basala nyonso tu juste pour avoir. kaka mpona kozwa kozwa. Or, pendant que nous parlons de ces Wana enseignements, tokolobela malakisi nous oyo avons précisé tobetaki que ete la richesse, ete bozwi c'est avant tout l'être, eza yambo nano avant l'avoir. yambo ya kozala C'est nango. d'abord l'être. Eza nano kozala. Nous avons parlé de plusieurs éléments Tobaki makambo ebele. en disant la richesse est Nakola un don. bozwi eza likabo. Nous avons dit la richesse Tobaki bozwi est liée aux relations. ekanga na boyokani. La richesse Bozwi est spirituelle. eza ya molimo. La richesse, Bozwi la richesse Bozwi. répond aux normes. eyanolaka na bosenga. La richesse fait partie du Bozwi eza processus. na kati ya kokomana. La richesse Bozwi est liée au sacrifice. ekangami na mbeka. La richesse Bozwi est liée aux découvertes. ekangami na bososoli. J'insiste sur Papa l'aspect betisi ete na découverte oyo ezali bososoli. et je n'ai pas parlé Papa de lobeli te l'intelligence. mayele. Je parlais de découverte. Papa bososoli. La richesse est liée au Bozwi sacrifice. ekangami na mbeka. On a dit aussi la Tobaki richesse bozwi est liée aux alliances. ekangami mpe na La baboyokani. richesse Bozwi est liée aux ekangami alliances. na baboyokani. Tant d'autres éléments que nous avons évoqués Kambo ebele tokolobela. pendant que nous parlons de la Wana richesse. tozolobela bozwi. Et il y a encore beaucoup d'éléments Ezesila makambo qui ebele. montent dans mon esprit. Oyo tomata na molimo Nous papa. avons dit encore la richesse Toba bozwi susu. est liée au service. ekangami na mosala. La richesse Bozwi est liée au service. ekangami na mosala. La richesse est liée à notre Bozwi identité. ekangami na lolenge na biso. La richesse Bozwi est liée à la discipline. ekangami na koyeba Et la kobikela. richesse est Bozwi liée ekangami aux alliances. na baboyokani. Aux alliances. Na baboyokani. Alléluia. Amen. Aux alliances. Na baboyokani. Et autrefois, on parlait des sacrifices. Balaka tobeki mbeka. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Tolimbaki makambo ebele. Nous avons énuméré Totangaki les différents types de sacrifices babokeseni ya bambeka. que nous sommes appelés à faire. Oyo tobengami ya kosala. Nous avons dit que l'investissement est un sacrifice. Kotia mosala mbongo Les na mosala parts. eza pe ko mbeka. Est un sacrifice. Kobomba eza Nous pe avons mbeka. évoqué tous ces éléments-là Tobaki makambo wana nyonso tu. pour dire que Mpona koloba si ete nous voulons vivre la richesse, tobika bozwi. nous devons tenir compte Totala ngo de malamu. ces éléments Biloko wana qui sont très, très, très oyo eza importants. penza motuya. On parle des sacrifices. Tozolobela mbeka. On parle des sacrifices. Tozolobela mbeka. On parle des sacrifices. Tozolobela mbeka. Les sacrifices ouvrent les ciels. Mbeka efungolaka likolo. Les sacrifices nous imposent. Mbeka efandisa biso na makasi. Les sacrifices ouvrent des Mbeka portes. efungolaka bikuke. Les sacrifices nous mettent au large. Mbeka etiaka biso penza na Et molai. le sacrifice crée un couloir Mbeka ekelaka nzela à la nouvelle saison. na eleko ya sika. En disant, on peut être dans une saison de Eleko sécheresse. ya bokauki. La saison est là. Eleko eza awa. Où nous sommes dans une saison d'abondance. Tobengana eleko ya bofuluki. Mais quand on fait un pas, Ozali on se retrouve dans la saison de sécheresse. kota kati ya eleko ya bokauki. Mais qu'est-ce que les sacrifices font? Nini mbeka ezosala? Lorsque nous arrivons à
faire des sacrifices, les sacrifices créent un couloir. Ce qui fait que tu es dans la saison de la chasseresse. Mais toi, tu ne vois pas la chasseresse parce que Dieu a créé un couloir. Ce couloir-là te lie à la nouvelle saison. Ce qui fait que tout ce que les gens vont vivre dans la saison de sécheresse, cela ne te concerne pas. Parce que tu es déjà lié à la nouvelle saison qui est une saison d'abondance. Nous allons présenter le cas de Joseph. Comment est-ce qu'il a fait des choses énormes? Par le fruit des sacrifices, il a créé un couloir. Ce qui fait pendant 7 bonnes années, pendant que la sécheresse battait son plein, l'Égypte s'est retrouvée dans une position confortable à cause des sacrifices. Si nous voulons régner, il faut apprendre à vivre une vie de sacrifice. Si nous voulons vivre une vie merveilleuse, nous devons apprendre à vivre une vie de sacrifice. Quelqu'un a dit, vivre, c'est mourir. Mourir, c'est dominer ses passions. Il y a des gens dans ce monde qui sont en train de manger les récoltes. Bien ceux qui mangent aussi leurs semences. Tu regardes, non, il a, je ne sais pas, iPhone 18. iPhone 18. Moi aussi, je vais avoir iPhone 18. Pendant que l'argent qui a permis à cet homme-là d'acheter iPhone 18, c'est sa récolte au fait. Mais toi, tu es encore dans la dimension de la sémence et tu manges ta sémence. La convoitise tue plusieurs personnes. La convoitise retarde plusieurs personnes. La précipitation donne des retards à plusieurs personnes. Parce qu'au moment où tu dois te sacrifier, toi tu veux vivre comme les autres. Pendant que c'est le moment où tu dois s'aimer pour vivre des grandes récoltes dans le jour qui vient. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la différence entre la récolte et la sémence. La récolte et la sémence. La moisson et la sémence. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps aussi pour récolter. Pendant que Dieu t'appelle à s'aimer, ne cherche pas à bouffer ta sémence. Parce que demain, tu vas chercher quelque chose et tu ne la trouveras pas. La Bible dit la nature même nous n'atteindrait pas. On parle de la fourmi. Comment est-ce qu'il prépare sa moisson? Comment est-ce qu'il prépare le moment difficile? Et nous les hommes, nous sommes appelés à préparer cela. Bien aimés dans le Seigneur, dans le monde dans lequel nous existons, les hasards n'existent pas. Tout est coordonné. Même les gens qui prennent la théorie de l'évolution, vous allez vous rendre compte que ces scientifiques à un moment donné sont bloqués. Alléluia. Parce que quand on parle, il faut prendre cette théorie de l'évolution de l'homme. Comment est-ce qu'il y a une imitation? On allait avoir aujourd'hui des serpents à la tête d'un train. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'on parle de l'évolution. Mais lorsque nous regardons la manière dont Dieu a créé le monde, tout est coordonné. Tout est coordonné. La distance du soleil entre le soleil et la terre, c'est vraiment coordonné. Parce que si le soleil se retire un tout petit peu, ton corps va glacer. Alléluia. Amen. Et si se rapproche encore de la terre, mais je ne sais pas, de fait, comment est-ce qu'on va se... Nous serons consumés. Tout est coordonné au fait. Dieu a donné le dessein à chaque être sur la terre. Les dessins existent. Ces dessins limitent certaines actions. Ces dessins-là tracent le chemin de tout homme et de tout être. Ce qui fait sur la terre, nous sommes appelés à fonctionner suivant les dessins que Dieu a formulés sur ce monde. La loi de la limitation existe. La loi de la définition existe. Où Dieu définit la forme et le contenu de la chose. Amen, amen. Amen. Et ces choses-là existent. Ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Les lois qui gouvernent la terre existent. Et ces lois-là, nous devons les connaître. Mais nous avons un avantage. Si nous arrivons à comprendre ces lois et nous arrivons à l'appliquer. Étant des hommes spirituels. Étant des hommes que Dieu a
élevés sont des hommes que Dieu a rachetés. Ce que je déplore dans notre génération, quand Dieu dit clairement, j'avais dit que vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes quelconques. Bien aimé, quand vous regardez la manière dont les hommes vivent, vous vous rendez compte que les gens renoncent à leur identité de Dieu. Ils préfèrent mourir comme des hommes ordinaires pendant qu'ils sont des dieux. Et c'est ce qui me dérange en fait. Ça me dérange. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Et ça continue à déranger. Parlant des sacrifices, nous avons dit l'acte de sacrifice, c'est l'action par laquelle on offre certaines choses. Le sacrifice, c'est l'abandon volontaire de quelque chose. Le sacrifice, c'est la privation qu'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Les sacrifices, c'est accepter aussi des concessions. J'accepte de céder ma volonté. C'est comme Christ au jardin de Gethsemane. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui s'accroche à sa propre volonté, il aura du mal à vivre certaines choses. Bien aimé, il y a des choses, à des fois nous apprécions, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ça ne représente rien. Je parle encore, la richesse est liée à un processus. Je vis des personnes possédant le matériel. Je vis des gens dans une position confortable. Mais je vis aussi ces gens, comment est-ce qu'ils ont perdu ces choses. Et c'est là qui m'amène à réfléchir. Je réfléchissais pour comprendre comment cela peut arriver. Oui, les sages parlent de certaines choses. Ils disent comment est-ce que les gens qui accumulent des richesses, mais ce sont des événements fâchés qui feront en sorte que toutes ces choses-là disparaissent. Mais quelle est la manière dont ils ont pour atteindre cela? C'est ce qui pose problème. Mais nous avons l'avantage d'avoir Dieu. Et les sacrifices que nous sommes appelés à constater est différent des autres sacrifices. Alléluia. Amen. Ce qui fait que nous sommes différents. Différents. Et les sacrifices, je dis, fait cesser les contestations. Les sacrifices fait taire les réclamations. Les sacrifices nous dédouanent de l'esprit de la déception. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours un combat permanent. À chaque fois que tu commences à te démarquer, les gens chercheront à te détruire. Tu veuilles ou non, les gens chercheront à te détruire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à comprendre comment tu atteins ces dimensions. Ils cherchent à comprendre pourquoi seulement toi. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Et par toi-même, tu n'as pas le pouvoir de te protéger. Peu importe les efforts qu'on va faire. Bien aimé, malgré la dimension de l'onction que tu peux avoir, il y a des choses que tu ne pourras jamais maîtriser. Là, je vous le dis, tu peux avoir une parole de connaissance pointue. Tu peux avoir le don de la prophétie. Mais il y a des choses qui vont passer et que tu ne pourras pas maîtriser. Mais c'est les sacrifices qui peuvent nous aider à se dédonner de toutes ces choses. C'est comme ça le monde est conçu. Le monde est conçu comme ça. Et le monde est conçu, par moments il y a la joie, par moments il y a la tristesse. Mais laisse-moi te dire, nous avons le pouvoir de mater le système du monde et de vivre une vie de saisons, de bonnes saisons sans fin. C'est là la dimension que Dieu nous appelle. Lorsqu'on parlait ici sur un arbre de l'espérance, on a expliqué comment est-ce que l'arbre peut se rapprocher d'un courant. Et on a expliqué comment est-ce que la Bible dit, nous chrétiens, nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant. Et nous arrivons à donner nos fruits à chaque saison. À chaque saison. Pourquoi? Parce que nos racines sont liées. Nos racines sont divines. Nos racines est Christ. Nos racines ne sont pas des racines terrestres. Et c'est ça Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Bien aimé, au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais par moments, les promesses sont si fragiles. Sont les sacrifices et les alliances. Je ne vais jamais parler ou vivre quelqu'un porteur des promesses de Dieu. Amen. Akoufi. Et cette personne-là, vous étiez avec lui. Vous avez reçu les promesses ensemble. Mais comment est-ce qu'il est parti? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu c'est un menteur? Non. Dieu n'est pas un homme pour ni un fils de l'homme pour ça. Mais comment cela est arrivé?
C'est parce que lorsque tu reçois la promesse de Dieu, il faut savoir que Dieu a fait sa part. Toi, tu as appelé aussi à faire les sacrifices. Nous sommes dans une saison, une époque, une période où les gens négligent les sacrifices, où les gens justifient leur faiblesse, juste et simplement pour mettre des sacrifices à côté. Alléluia. Amen. On les sacrifice pas. Les sacrifices pas. Les sacrifices traversent les époques. Les sacrifices a une portée générationnelle. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Demain, après de mettre tes enfants, les enfants de tes enfants vont récolter ça d'une certaine manière. Et je prie même quand je partirai à 100 ans, je serai toujours debout. Voir ces enfants, les enfants de mes enfants, bénéficier de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les gens sont conscients. Ils ne comprennent absolument rien. Même les choses qui font partie de leur bonheur. Les gens préfèrent sacrifier leur vie pour des choses inutiles. Pendant que Dieu les appelle à la grandeur. Pendant que Dieu les appelle à réaliser de grandes choses. Bien-aimés, ces gens des fois nous admirons. Les gens nous pensons qu'ils ont du succès. Si vous entrez dans leur vie, vous allez regretter. Vous posez la question, mais est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. C'est lui. J'ai la chance, jeune quand j'étais passé dans président d'un parti politique. Et ce n'était pas n'importe quel parti politique à l'époque. Il m'a mené partout. Il me parlait de tout, il m'expliquait beaucoup de choses. Direct dans le jour qui vient, il va venir aussi. Ah, c'est ça, ok. Il me disait tout au fait. Et auprès de lui, j'apprenais des choses. Je voyais comment il se comportait. Je voyais certaines choses. Il me disait beaucoup de choses. Mais je vis aussi certaines personnes dans son entourage où tu peux venir comme ça dans son bureau. Il t'ouvre son tiroir. Il te donne tout un bloc d'argent. Mais je vis comment toutes ces personnes-là perdaient leur poste. Je vis comment est-ce qu'ils sont encore en fonction et ils vivaient des choses négatives. Bien aimés dans le Seigneur, je suis ici pour vous apprendre, vous informer, vous apprendre des choses qui sont dans la Bible, des choses qui doivent gouverner nos vies et qui feront en sorte qu'on vive mieux sur cette terre. Alléluia. Bien aimés, sans sacrifice, sans alliance, la prospérité peut être une utopie. La prospérité peut être une mythe. La prospérité peut être un écho. On l'attend de loin. Mais difficile d'y accéder. Je parle des alliances et des sacrifices. Parce que les sacrifices sont liés aux alliances. Là où il y a l'alliance, il y a sacrifice. Sans alliance, il n'y a pas de sacrifice. À chaque fois que Dieu parle de... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi une alliance? L'alliance. L'alliance. L'alliance est un accord entre deux ou plusieurs parties. L'alliance est un contrat entre deux ou plusieurs personnes dans lesquelles les droits et les obligations sont définis. En fait, quand on parle de droits et obligations, lorsque vous avez un engagement avec quelqu'un, tes droits sont ses obligations et ses obligations sont tes droits, vice versa. Et c'est comme ça que ça se passe dans une alliance. À chaque fois que tu comptes dans une alliance, dis-toi, il y a des choses que tu es appelé à faire, il y a des choses que l'autre est appelé à faire. L'alliance, c'est un pacte d'engagement mutuel. Un pacte d'engagement mutuel. Pourquoi je parle des pactes? Parce que chaque alliance, il y a des éléments de l'alliance, il y a des choses qui font en sorte que l'alliance soit respectée. Ça peut être des paroles, ça peut être aussi les sons d'une certaine manière. Alléluia. Là, je parle d'alliance. Ça peut être aussi d'autres éléments qui fait en sorte que l'alliance soit respectée. Il y a même des signes qui accompagnent l'alliance. Raison pour laquelle, lorsque Dieu fait une alliance avec Abraham, il met comme signe la circoncision. Lorsque Dieu fait alliance avec Noé, il met comme signe l'arc-en-ciel. Je peux avoir parlé ça autrefois. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel devient comme un élément, un océan qui rappelle à l'homme ce que Dieu l'a dit exactement. Ce qui fait que même si la pluie s'abat sur la terre, à un moment lorsque l'arc-en-ciel se pointe, Noé se souvient que Dieu avait dit désormais la terre
ne subira plus le déluge. Alléluia. Amen. Le sacrifice, l'alliance. L'alliance. Quelques pensées, je voudrais dire, si nous devons tout recevoir par nos propres capacités, nous ne ferons absolument rien. Bien aimé, il y a des gens beaucoup plus compétents que toi. Il y a des personnes beaucoup plus compétentes que toi. Il y a des gens qui ont plus de relations que toi. Il y a des gens, des surdoués dans ce monde. Il y a des gens, quand ils parlent comme ça, tu poses la question, mais ce monsieur, il a combien de cerveaux? Il y a des gens qui ont des capacités énormes. Bien aimé, avec des capacités naturelles, tu ne pourras rien faire. Je vous dis, les capacités naturelles ne garantissent pas forcément la réussite. Il y a des choses qui nous demandent d'aller au-delà. Deuxième élément, comme pensée. Si nous devons recevoir des choses selon nos mérites, il sera difficile d'expérimenter certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui méritent. Mais il arrive à des fois des gens avec la perception humaine, tu regardes qui méritent, il n'a pas ce qu'il pose. Il n'a pas les résultats escomptés. Tout n'est pas naturel. Il y a des choses qui vont au-delà de notre entendement, au-delà de notre imagination, qui demandent une certaine spiritualité pour saisir ça. Ça se passe comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Pour comprendre ça. Beaucoup. Beaucoup. Pour comprendre ces choses. J'ai dit tantôt là, tout dans le monde est limité par les desseins de Dieu. Il y a des limitations imposées par Dieu. Il y a certaines choses qui sont limitées par la nature, les lois qui gouvernent la nature. Mais nous, chrétiens, nous ne coopérons pas avec les esprits de la nature, ni les lois de la nature. Par moment, nous, chrétiens, nous dominons sur les lois de la nature. Amen, amen. Amen. Je dis encore, nous chrétiens, fils de Dieu, filles de Dieu, nous dominons sur les lois de la nature. Raison pour laquelle Isaac peut s'aimer dans le désert. Il récolte les sentiers. Comment expliquer ça? Sur le plan, je ne sais pas, agronomique ou quoi là, on ne sait pas expliquer. Comment c'est arrivé? On ne sait pas expliquer. Imagine-toi un homme comme Pierre, toute la nuit. Un homme qui maîtrise l'art de la pêche. Cette nuit-là, il travaille toute la nuit sans rien prendre. Pendant les temps favorables. Mais lorsque le temps non favorable est, un homme se présente. Il dit au même pied, avance un tout petit peu et jette le filet. Il fait une pêche miraculeuse. La grande récolte. Comment expliquer ces choses? Et vous voulez dire c'est moi qu'il faut maîtriser certaines choses. Il faut maîtriser. Mais il y a d'autres choses qui accompagnent la maîtrise. Là où j'étudiais, dans la langue, là on disait ceci. Avant de prendre le fétiche pour mieux courir, apprends d'abord à courir. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons maîtriser pour vivre certaines choses. Il y a des desseins de Dieu qui réglementent toutes choses. Il y a des desseins de Dieu qui donnent des limites. Et dans la vie sur la terre, il existe plusieurs types d'alliances. Le mariage, c'est une alliance. Il y a l'alliance du mariage, l'alliance familiale, l'alliance relationnelle, l'alliance des nations, les alliances avec le monde spirituel, les alliances avec la terre, les alliances avec les eaux. Il existe l'alliance suprême. L'alliance suprême. L'alliance avec Christ.
tu pars de l'alliance suprême. Papa ça boka le meki likolo. Et puisque l'homme limite les desseins des hommes, Lokola les lignées sont établies. Bandele chami Dieu, Nzambe par moment, ne le komoko. il ne viole pas ses lois. Atele melaka mbeko na été. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ni Nzamba salaka. Il peut faire, il reste Jacob l'a fait. Kutu Jacob asalaki yango. Il peut changer de positionnement Akobongola. afin que ses desseins s'accomplissent dans la vie d'un homme. Na bongo ya mutu. Et je fais comprendre. Amen. C'est-à-dire, Ekoloba. étant metteur en scène, il a le pouvoir de bouger les pieds comme il veut, comme il attend, Ndenga yozela. pourvu qu'il atteigne ses desseins. Feta koma na ndele na ye. Là, c'est Dieu. Oh eza Nzambe. Alléluia. Amen. C'est là où il faut être prudent. Moi est-ce que ça angele? 3. Les clauses de l'alliance. Makamasa kata bokani. Dans l'alliance, il y a des clauses qu'on appelle les conditions générales. Oh eza bingo ya mobimba. Là, c'est pas si grave. Oh eza pasité. À part les conditions générales, il y a ce qu'on appelle les conditions particulières. Et à part les conditions particulières, il y a les exclusions. Dites après moi, exclusion. Dis-le bien, exclusion. Exclusion. Dites-le bien, exclusion. Exclusion. Dans l'exclusion, c'est quoi en fait? Lorsque j'ai un engagement avec Igo, nous entrons en alliance avec lui, il y a des choses qu'Igo doit faire. Des choses moi aussi je dois faire. Si Igo a un problème, je dois intervenir dans sa vie. Vice versa. Et si moi je suis dans une position de force qu'Igo, c'est-à-dire à chaque fois qu'Igo aura un problème, je dois intervenir certainement. Et je fais comprendre. Amen. C'est-à-dire, peu importe, quand il est dans une position confortable, moi je dois intervenir. Mais au-delà de ça, il y a une exclusion. C'est-à-dire, il y a des choses, si Igo ne le fait pas, ou il ne le fait pas bien, ou il désobéit à certaines règles dans les conditions générales, même s'il est dans les besoins d'intervenir. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est là où on parle de l'exclusion. Les juristes, vous êtes là. Ça va? Alléluia. Amen. Là, je n'interviens pas. Alléluia. Amen. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs personnes qui sont en alliance avec le Seigneur. Mais dans les conditions générales, ils sont bons. Parce que la Bible dit Dieu a tant donné Christ et Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, que la vie est éternelle. Du coup, l'alliance est établie, n'est-ce pas? Une fois que tu crois. Parce que dans l'alliance que Dieu a fait avec le monde, avec l'homme, c'est-à-dire il a présenté comme sacrifice Jésus-Christ. Cette alliance, c'est par le sang. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est situé au niveau de l'exclusion. À chaque fois qu'il y a une alliance, il y a des choses que tu es censé faire et des choses que tu ne peux pas faire. Mais il y a des gens qui réclament la protection, qui réclament les finances, qui réclament la prospérité, la richesse, pendant qu'ils prient dans l'exclusion. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est-à-dire, c'est simple. Lorsque tu souscris une police d'assurance, la police, une police d'assurance, il y a ces rubriques là-dedans. C'est-à-dire quoi? Si tu commets un accident ou tu fais un accident, la loi de la subrogation s'applique. La loi de la subrogation, c'est quoi en fait? C'est la loi du remplacement. Là où toi tu devais payer, c'est l'assureur qui vient indemniser. Là je parle de la responsabilité civile, pardon. Parce que la responsabilité pénale n'est pas assurable. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des cas. On dit par exemple tu as un dépôt. Tu assures par exemple ton véhicule. Au moment de l'exclusion de l'assurance, on dit ceci. Si ton véhicule se retrouve dans un quartier où il y a par exemple des dépôts d'essence à Mariano, c'est-à-dire si ton véhicule prend le feu, l'assureur n'intervient pas. Il y a l'exclusion. Et je fais comprendre. Amen. Et dans le monde spirituel aussi, il y a ce qu'on appelle les exclusions. Dieu entre en alliance avec toi. Tu es en alliance avec lui. Dieu est appelé à intervenir. À chaque fois que tu as un problème, il va intervenir. Mais si tu violes les principes, du coup tu tombes dans l'exclusion. Là, ça sera Namituni Nzambe. Est-ce que Dieu exclut la grâce? Non, la grâce elle est là. Mais la grâce c'est une responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu brilles dans les exclusions. Demain après demain, tu vas réclamer avec larmes des choses
qui ont été destinés à toi. oyo ezalaki nde mpo na yo. L'alliance, Boyokani. les alliances, Baboyokani. les alliances, Baboyokani. les alliances, Baboyokani. les alliances, Baboyokani. les alliances. Baboyokani. Bien aimé. Balingami. Dans les alliances, je dis les alliances marchent. Je ne sais pas si je vais finir. Avec les paroles. Na maloba. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre aussi, Et ce sur la paix. Dieu, Nzambe. c'est lui qui est le maître des desseins. Yende za mokonzi ba. Dieu, c'est lui qui définit ce que nous recevons. Nzambe nde zo limbola oyo toko ya. Alléluia. Amen. Dieu a établi les lignées pour chacun. Bakitana pona moko moko. Et Dieu a institué aussi des alliances. Pe Nzambe atia baboyokani. Le monde dans lequel nous vivons, Mokili oyo toko bika. il existe ce qu'on appelle l'onction du voisinage. Eza tobeka ke pako eza ndinga. Il existe ce qu'on appelle des couvertures Eza spirituelles. zipele po ya molimo. Et ces choses, Pe makambo ngo. les fonctions, on peut voir ça même dans la Bible. Toko mona pe na Biblia. Lorsque Christ a envoyé des Donc disciples, ni ba ekoli. premièrement, ils étaient contents de voir Dieu. Les miracles les accompagnaient. Mais lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce que Christ a dit? J'ai vu les diables. Alléluia. Amen. Mais comment qu'est-ce que Christ peut voir ça? Parce que les apôtres, lorsqu'ils sont partis, ils étaient sous la couverture de Christ. Alléluia. Amen. Mais il leur dira encore, réjouissez-vous, non pas à cause des démons qui vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre. Alléluia. Amen. Mais les apôtres travaillaient sous la couverture de Christ. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Lorsqu'on dit vos disciples ne gênent pas, il dit l'époux est encore là. Voyez-vous? Il donne des exemples simples. Amen, amen. Amen. Pour leur faire voir que vous êtes à moi, je suis avec vous et vous êtes censés expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Et dans le monde spirituel aussi, il existe des personnes. Une fois que tu t'attaches à elles, ta vie change. Eh, tu n'as pas compris. Amen. Il y a des personnes qui ont, passez-moi l'étape, qui ont vraiment l'aura, qui ont la grâce dans certains domaines. Donc si tu t'attaches à elle et que tu l'aimes, et du coup, il y a ce qu'on appelle les transferts de grâce. Et les choses vont commencer à bouger. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Nous sommes dans la Bible, n'est-ce pas? Je parle de l'alliance. J'ai dit l'alliance est accompagnée à des fois de paroles. Dimension relationnelle. Non, Ruth est une Moabite. Moabite qui est maudite, il est sous la loi. Et je fais comprendre. Maudite, pardon, à cause parce qu'ils sont dans la lignée incestueuse. Naomi arrive à Moab, elle perd tout. Elle doit rentrer à Bethléem. On décide de rester. Ruth prend l'initiative de le suivre. Mais en cours de route, avant leur départ, Ruth va faire une déclaration. Il dit, ne me presse pas. Il dit, où tu demeuras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je serai enterré. Que Dieu mettrait dans toute sa réussite autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Ce sont des paroles d'alliance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il a fait ça, Ruth a renoncé à sa patrie. Elle a renoncé aux valeurs de sa patrie. Elle a renoncé à tout ce qui constitue sa patrie. Mais elle a renoncé aussi à la malédiction qui pesait sur sa patrie. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'elle a fait cette déclaration, la Bible dit non, mais c'est ça. Ces instances, c'est-à-dire de la presser de rentrer, Naomi la laisse faire route ensemble avec elle. Faire route ensemble. La Bible dit faire route ensemble. Lorsque tu fais route ensemble avec quelqu'un, tu bénéficieras aussi des choses que cette personne apporte. C'est tout à fait normal car lorsque Naomi est arrivée à Bethléem, la Bible dit que les gens étaient émis. Lorsqu'on regardait Naomi, on regardait aussi Ruth qui était à côté. À d'autres étapes, ces jours-là déjà, Boaz avait constaté qu'il y avait une jeune fille exceptionnelle à côté de Naomi. Est-ce que quelqu'un me connaît? Amen. Tu comprends? C'est-à-dire, elle n'a rien fait. Mais le fait seulement, elle s'est positionnée.
auprès de Naomi, sa vie dans le monde spirituel, ça bougeait. Pourquoi? Elle s'est connectée à une personne qui est porteuse des promesses de Dieu. Et une personne qui est spirituelle. Une personne dont la nation est sainte. Une personne dont la nation est choisie. Et toutes les forces de Moab ont cessé d'exister dans sa vie. Alléluia. Amen. Ne vous posez pas la question comment est-ce que dans la lignée de Jésus, c'est normal. Parce qu'il y a une renonciation. Bien aimé, lorsque tu entres en alliance avec une personne, il faut qu'il y ait renonciation. Le renoncement. Hérite a renoncé à toutes ces choses. Arrivé à Bethléem, elle va rencontrer un homme, Boaz. Et sa vie va changer. Elle était déjà puissante. Il était déjà puissant de part de Boaz. Lorsque Ruth est entrée dans la vie de Boaz, et la prospérité a été démise. La Bible dit le peuple, les femmes ont dit que Dieu te comble de bénédictions. Mais quel genre de bénédictions? On le bénit à la manière à la dimension de Léa et Rachel. On dit les deux femmes qui ont rempli la maison d'Israël. En d'autres termes, on l'a compté comme quelqu'un qui est dans la lignée d'Abraham. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth puisse bénéficier de ça? Mais c'est l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir avec qui s'attacher. Il y a des personnes qui peuvent mettre l'ombrage à ta vie. Il y a des personnes qui peuvent te détruire. Il y a des connexions, des alliances qui te feront prospérer. Une fois que tu entres dans cette alliance, des barrières sortent devant toi. Les miracles s'écroulent, les portes s'ouvrent, la mer se sépare et les montagnes sont nivellées. Parce que tu es sous la couverture de personne. Est-ce que tu me comprends? Naomi n'était pas que la belle-mère de Ruth. Non. Mais Naomi était la mère spirituelle de Ruth. Et quel genre de mère spirituelle? C'est une mère spirituelle qui a le vrai Dieu. Le fait que nous sommes connectés à Dieu ne fait pas de nous des personnes ordinaires. Nous devenons des personnes exceptionnelles. C'est différent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle des alliances. Sur le plan relationnel, sa vie a changé. Avec quel genre de personne tu es? En alliance. Tu veux te marier? Oui. Mais qui est posé? Alléluia. Amen. Tu veux faire les affaires, mais avec qui? Donc il y a des choses à des fois nous devons comprendre pour mieux évoluer dans ce monde. Paul établit les bases. L'alliance descend. Il dit celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une... Pardon? Pardon? Dites après moi. Pardon? C'est écrit comme ça dans vos Bibles. C'est ça, hein? Gloire à Dieu. Bien aimé, je parle de la richesse et liée aux alliances. Il y a des personnes, quand tu couches avec elles, toutes les grâces. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Toutes les grâces. C'est pourquoi on a toujours dit, lorsque tu veux entrer en alliance pour épouser quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un, ne couche pas avec quelqu'un que tu n'as pas encore donné la dot. Alléluia. Amen. Il y a des choses terribles, mes frères. Mes sœurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des sentinelles. Mais ils étaient destinés à une vie beaucoup plus meilleure. À cause de l'alliance par les rapports sexuels. Alléluia. Amen. Dans certaines matières, quand tu connais ce que Dieu t'a dit, Zimalo Yuma. Alléluia. Amen. Zala Yuma Ndekonangai. Oza Yuma Lelo. Mais lobby, yon devrait y entrer. Alléluia. Il y a certains retards, c'est à cause de ça.
Il y a certaines maladies à cause de ça. Parce que le rapport sexuel, mais sur le plan spirituel, corps, âme, esprit. Mais quand tu épouses quelqu'un légalement, toutes les forces négatives là se taisent et vous avancez dans la vitesse. Alléluia. Amen. Les clauses. Les clauses. Les signes de l'alliance rapidement. Les signes ou les éléments de l'alliance. Il y a les paroles, je dis. Il y a des terres. Il y a des tatouages. Il y a les sons. Il y a les tablettes. Il y a les as. Il y a la pleine lune, les os, les calebasses. Toutes ces choses-là sont des signes de l'alliance. Dans certaines familles, qu'est-ce qui se passe? On veut faire prospérer la famille. Ou on veut avoir une très belle récolte. Des poissons massamba. Vous connaissez les poissons massamba? Oui, magabo massamba. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens font des cérémonies dans les eaux. Principalement par exemple nos fleuves. Une fois ils finissent la cérémonie, ils entrent dans l'alliance avec l'esprit des eaux. Or quand vous entrez en alliance, il faut qu'il y ait des sacrifices. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jours suivants, la vague va se déchaîner et elle va apporter des gens. Mes pécheurs à nager et une fois seulement ces choses-là se réalisent, il y aura une pêche terrible. Moi, les câbles comme ça, Miss. Hein? Maman, ça m'a mis ça bon. Non, tout ça beaucoup. Tout temps mon kataye les câbles on a ma samba misuni. Ah papa Thomas se retrouve. Mais qu'est-ce qui fait que les gens là? Les sacrifices. L'alliance. Il y a d'autres qui font ça avec la terre. Ils font la culture des arachides. Mais là, ils veulent avoir de très bons arachides qu'on appelait talons d'âme. Vous connaissez talons d'âme? Vous connaissez talons d'âme? Est-ce que tu es talons d'âme? Papa Thomas, vous connaissez talons d'âme? Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois seulement, il y a des sacrifices. Les sangs vont couler. Et ils auront une très bonne récolte. Il y avait des chansons par exemple. Donc, c'est qui quand même dans un peu m'takala. Alléluia. Amen. Et quand ils font ça, une très belle récolte. Mais la source de cette récolte, c'est une alliance avec la terre. Et la terre a reçu son sacrifice. Et il y a la richesse. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a une alliance, il y a un hôtel. Il y a les sacrifices. À chaque fois qu'il y a une alliance, il y a l'hôtel, il y a les sacrifices. Des choses que je parle sont des choses que moi-même j'ai vues. Je suis arrivé dans ces villages. Et à part ça, dans le domaine des alliances, surtout à ce qui concerne les rapports sexuels. Le rapport sexuel, c'est un sacrifice qui favorise l'alliance, mais qui va réclamer d'une certaine manière certaines choses. Mais
Frères et sœurs, et qu'est-ce fait l'homme? Il y a tellement de choses en toi que il faut être prudent. Je me rappelle, une fille a dit à un homme, si c'est toi, si je vais avec toi, j'ai détruit tout ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Et si je vais avec toi, j'ai détruit tout. La portée de l'alliance 5, c'est là où je vais m'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu appelle un homme. Il dit, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va vers l'endroit où je t'ai dit. Il dit, je te bénirai, j'ai rendu ton nom grand. C'est Dieu qui appelle. Il y a des paroles d'alliance. Vous allez voir comment tout ce qu'il va faire encore l'alliance avec lui dans Genèse 17, Genèse 18. Dieu parle des choses qui vont au-delà de la vie d'Abraham. Dieu traite une alliance avec Abraham. À chaque fois qu'il y a une alliance, pour protéger cette alliance, il y a les principes, il y a les lois que nous sommes appelés à observer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des principes et des lois que nous sommes appelés à observer. Raison pour laquelle Dieu avait donné la loi. La loi est venue juste après. Mais avant la loi, il y avait déjà les dîmes, il y avait déjà les principes où Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Ça existait déjà. Mais quand l'alliance est venue, l'alliance a un contenu. Pour conserver cela, Dieu donne d'abord la loi. Or, la Bible parlant de la loi, on dit que la loi c'est un pédagogue. Quand on parle pédagogue, c'est la guidance. Elle doit montrer les chemins. Comment est-ce que les personnes doivent marcher afin que des choses que Dieu a dites sur la personne puissent s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Raison pour laquelle Dieu t'exige des choses. Parce que tu es en alliance avec lui. Si tu n'es pas en alliance avec lui, pourquoi Dieu va exiger des choses? Alléluia. Amen. Donc Dieu est exigeant avec toi parce que tu as l'alliance avec lui. Dieu ne veut pas que les gens disent un jour qu'il est menteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est tellement exigeant avec toi parce que tu es en alliance avec lui. C'est cette alliance qui fait que Dieu soit exigeant vis-à-vis de toi. Il te réclame des choses parce que tu es en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Dieu te réclame des choses parce que tu es en alliance avec lui. Il te fait passer par des circonstances aggravantes simplement parce que il a besoin de ton cœur. Bien aimé, là où le cœur est animé de la juste motivation, là où le cœur est dépouillé de tout le mauvais choses, Dieu intervient si vite. C'est pourquoi Salomon est devenu riche et sage dans peu de temps. Il a offert à Dieu avant que Dieu demande. Et quel genre de sacrifice? Bien aimé, ce qu'on donne à Dieu, c'est lié à nos cœurs. Détrompez-vous. Otopé, ça n'est pas un zambe. Et ça, monter ma de topé ça. Alléluia. Amen. Monter mandé topé ça. Et quand tu donnes à Dieu ton cœur, tu peux tout donner à Dieu. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Mais est-ce que c'est une chanson ou c'est ton cœur qui parle? Oh, quelqu'un qui me faisait rire. Il dit, biso tonto zokola. Tonto bona motema tope sanza motema. Mais on mususo mabolo ni quoi? Ni ba zenzamba ba zenu nanga. Il dit, on va t'entendre motema nzamba do yo pesara ba zenu motema. Voilà, c'était pour rire. Amen, amen. Amen. Dieu réclame le cœur. Alors cette promesse, vous allez remarquer, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles. Or,
Une étoile pour voir une étoile, Pour le moment, mon Dieu, il faut lever la tête. c'est le tombe la moto. Alléluia. Amen. Il faut lever la tête. C'est le tombe la moto. On ne voit, on regarde pas les étoiles comme ça. Il faut lever la tête pour voir une étoile. Et quand Dieu dit à Abraham comme ça, cela veut dire quoi? Ta postérité, partout elle va se retrouver. Elle sera remarquable. Elle sera remarquable par quoi? Par sa façon d'être, par ses résultats, par la provision surnaturelle qui accompagne. Qui fera en sorte que les gens regardent ta postérité. Qui comprennent que, oh, hasard différent. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne vous posez pas la question. Isaac qui arrive dans le désert, il sème, il récolte. Alliance est égard à l'alliance. Ne vous posez pas la question, Joseph, qui a honoré et respecté les principes de l'alliance. Dit comment commettrais-je un si grand péché devant l'Éternel? Mais Joseph, on t'a vendu. Ce sont tes propres frères. Ton père ne prend même pas soin de te chercher. Mais dit comment pécherais-je? Comment commettrais-je un si grand péché devant l'Éternel? Dans son cœur, l'alliance la parle. Et la Bible dit tout ce qui est touché prospère. Prospérer. Ta postérité sera comme les étoiles. Joseph était en prison. Il existait. Parce que les étoiles, même quand je regarde comme ça, je ne vois pas les étoiles. Ils sont couverts par les nuages. Mais elles sont là. Alléluia. Amen. Elles sont là. Mais c'est pendant les moments difficiles que les étoiles deviennent remarquables. C'est la nuit quand tu regardes, elles sont là. Parce que tu as besoin de la lumière. C'est exactement nous qui sommes à l'alliance avec le Seigneur. Souvent, notre manifestation s'est fait sentir pendant des moments chaotiques. Pendant les gens ne s'attendaient pas. C'est le moment où Dieu décide de nous placer, de nous présenter. Amen. Et on devient remarquable. Et celui qui est en alliance avec le Seigneur, les gens peuvent venir faire l'alliance avec. C'est pourquoi les résultats d'Isaac, on l'a combattu, Il se rend compte qu'il n'arrive toujours pas. Alors un chef d'armée, le chef de l'État, son ministre d'économie, ainsi que certains notables, ils vont venir vers lui en disant qu'il y ait alliance entre nous. Parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Amen. Je parle de l'alliance. 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 Et cette alliance, la Bible dit, nous venons de lire. La Bible dit, la promesse a été faite. Non pas à ses descendants, mais à sa descendance, sa postérité. Comme par là d'une personne. Et cette postérité, c'est Christ. Et lorsque vous entrez pour analyser ces promesses, vous regarderez que tous les patriarches, ils ont expérimenté de grandes choses. Citez-moi le nom d'un patriarche qui était pauvre. Alléluia. Amen. C'est vrai la richesse. Mais Dieu manifestait toujours sa gloire d'une certaine manière. Alléluia. Amen. L'alliance. 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 La portée de l'alliance. L'alliance protège les promesses de Dieu. 2. L'alliance impose sur les circonstances. Il peut s'aimer dans le désert, récolter les sentiers. Parce que l'alliance parle. Parle. Tout le monde échoue là-bas. Toi, tu viens, tu brilles. Comment c'est arrivé? L'alliance. L'alliance. L'alliance protège. On dit le millier là, c'est un millier un peu compliqué. La Bible dit est égard à l'alliance. L'alliance assure la protection. Assure la protection. Je parle de l'alliance. Je parle de l'alliance. L'alliance parle. L'alliance parle. L'alliance, elle est invisible. Mais ses effets sont manifestes. Tu marches comme ça, on voit que c'est un homme ordinaire. On s'est dit qu'on peut l'écraser. Ils seront surpris quand ils disent oh, Sky, oh. Barrière.
ebaka Alliance. boyokani Alliance. boyokani L'alliance influence les circonstances. ekambaka makambo L'alliance influence les circonstances. ekambaka likolo ya makambo L'alliance boyokani détermine ce que nous recevons ezaka oyo toyambaka en retour. na nsima L'alliance brise le pouvoir du hasard. ekukaka piko ya bongo Celui qui a une alliance avec le Très-Haut, les hasards ya bongo ne kaka fonctionnent pas avec lui. esalaka te na ye L'alliance brise le pouvoir du boyokani hasard. ekukaka pifo ya Brise le pouvoir du hasard. pifo ya bongo kaka Brise le pouvoir du ekukaka hasard. pifo ya bongo Il y a des choses dans le sous-sol qui font en sorte que le sol puisse produire. Dieu a donné, il y a des desseins de Dieu même dans le sol. Alléluia. amen Et quand tu as une alliance, tanzana boyokani non pas avec n'importe qui, kasi na mutapapa mais l'alliance avec le kasi Créateur. boyokani na mokili Je parle du Créateur. papa aza bamokili Le pouvoir du hasard pifo ya bongo kaka n'existe plus. ezalaka te Parce qu'en ce moment-là, ce sont des desseins de Dieu eza mabongisa nzambe qui te gouvernent. Les hasards ya bongo kaka brisent la force des probabilités. ekukaka pifo ya bongo kaka Peut-être ekoyate. Non, te à coup sûr, j'avance. À coup sûr, je vais arriver. À coup sûr, je vais réaliser cela. nakokokisa yango L'alliance définit ou détermine ce que nous recevons dans le temps. tokoyamba na ntango Non pas le temps qui définit ce que nous recevons. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et quand je suis en alliance avec le maître, je deviens le maître. Je peux commander aux circonstances. Je peux parler au temps. Je peux parler au soleil. Je vais parler à l'atmosphère. Et l'atmosphère va m'obéir. L'alliance. 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 L'alliance fonctionne même dans les circonstances les plus extrêmes. Les cas d'Isaac et tant d'autres. L'alliance met ensemble les passifs et l'actif. Mais lorsque nous entrons avec Dieu, Dieu est son passif exceptionnel. Est-ce que Dieu a les passifs? Même si Dieu avait les passifs, c'est toujours exceptionnel. Parce que s'il faut appeler ça passif, je ne sais pas s'il faut appeler ça passif. Parce que tout ce qui est en Dieu, les passifs de Dieu, peut-être que les promesses qu'il a formulées sur toi. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit ceci. Zambe atikala nyonga mutute. Amen. Atikala nyonga mutute. Dans ma créance, on les a vis-à-vis na yo. L'alliance entraîne le dépouillement de l'autre. Dieu entre en alliance avec vous. Il s'est dépouillé. Il a donné Jésus. N'est-ce pas? Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit l'homme et l'argent lui appartiennent. Lorsqu'il entre en alliance avec nous, il se dépouille de ses richesses. Parce que lui n'a pas besoin de ça. Il nous donne en fait que nous puissions régner sur la terre. Du reste, il a dit, le ciel de ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Et pour que nous vivons bien sur la terre, il faut ces choses. Quatre biens. La caillasse. Hein? Je me souviens encore de cette. La démarche change. Tu poses calmement les pieds. Quand tu salis, tu salis. Ça va bien. La caillasse. L'alliance amène les facilités. L'alliance amène des amplificateurs. C'est-à-dire des choses que nous faisons normalement. On peut faire tous la même chose, mais l'alliance va venir amplifier ce que nous faisons. L'alliance donne de l'éclat. L'alliance assure la paix. L'alliance assure la continuité. L'alliance nous dédouane de la malédiction. Les cas de Ruth. Là où il y a l'alliance, il y a les sacrifices, il y a l'autel, il y a le sacrifice. Dieu entra en alliance avec nous. L'autel, il y a eu un autel et il y a un sacrifice. Le sacrifice de Christ. Nous sommes en alliance avec lui. Puisque nous avons accepté Christ comme Seigneur. Dieu nous assure de grandes choses.
C'est pourquoi Dieu est exigeant vis-à-vis de nous. Quand il nous demande de donner les dîmes, il ne demande pas ça aux païens. Quand il donne les offrandes, il ne demande pas aux païens. Mais à nous qui sommes fils et filles de la maison. Quand il demande d'exercer la libéralité, quand il demande l'hospitalité des aumônes, à nous qui sommes en alliance avec lui. Mais quand il demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable parce que nous sommes en alliance avec lui. Celui qui ne sait pas donner son cœur à Dieu n'est pas qualifié pour les grandes choses. La richesse est là. La gloire elle est là. Des grandes choses nous attendent. Mais Dieu attend que nous puissions comprendre ces choses. Cette maison, Siod, a une alliance avec le Seigneur. Une alliance de prospérité, de gloire. Parce que nous sommes des étoiles. Nous sommes appelés à vivre une vie d'en haut, mais pas une vie d'en bas. Alors, respecte le règle de Dieu. Et tu vivras des choses exceptionnelles. Descends-toi dans la prière. Je t'ai posé là des fois des questions. Pourquoi? Je crois par ces quelques mots, tu as la réponse. Sur l'alliance. Ruth venait d'une famille maudite, d'une nation maudite. Mais l'alliance l'a fait dédouaner de toutes ses formes. Tu es là, présent. Et que tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié. Mais tu es là aussi présent. Tu es consciente que tu brilles dans les exclusions, les irrégularités. Je ne suis pas là pour te condamner. Lève ta main gauche et je vais prier pour toi. Mais si tu n'as pas encore accepté Christ, lève ta main droite. Je prierai pour toi, avec toi, et Dieu te fera grâce. J'attends que toi, avant de remettre le micro. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Quand il y a l'alliance, il y a aussi des dons. Il y a aussi des dons. Le Saint-Esprit est venu. Il vient. Que là où il y a l'alliance, là où Dieu tu es là, tu sais comment tu marches. C'est une belle occasion de régler avec le Seigneur. Lève ta main droite, gauche. Tu es là, tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main droite. Je vais prier pour toi et Dieu te fera grâce. J'attends que toi, rapidement. Et si tu es courageuse, parce qu'il s'agit de ta destinée, passe devant. Et Dieu va te faire grâce. Mais si tu sens que tout ce que tu peux faire, c'est lever ta main gauche ou droite, et c'est lever là où tu es, tu le fais. Je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Nos yeux fermés. Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est ce qu'il fait, c'est comment il le fait. Dieu ne rêve que ton bonheur. Il ne rêve que ton bonheur. Quand nous soupirons après sa présence, lui soupire après ton bonheur. Il fait que tu puisses vivre une vie exceptionnelle. J'attends d'autres personnes. Faites vite parce qu'on court derrière les temps. Dieu est là. Il est là. Il est là. Il veut te faire du bien. Par toi-même, tu ne peux rien. Mais par son esprit, tu peux tout. Tu n'as pas encore accepté Christ. Lève ta main droite et lève-toi là où tu es. Tu sais qu'il y a des choses que tu dois régler avec le Seigneur.
Lève ta main gauche et lève-toi là où tu es. On peut solliciter l'assurance. Les indemnisations, ça ne vient pas parce que les exclusions